à toi, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu viens par ici. Je vais te présenter un petit ensemble de vidéos pour aborder le sujet du désordre, de l'auto-sabotage et de tout ce qu'on met en place malgré nous inconsciemment pour nous empêcher de réaliser nos plus grands rêves et nos ambitions. Alors, comme tu l'as peut-être déjà découvert au travers de mon site internet, du blog ou de cette chaîne YouTube, j'aime beaucoup partager des sujets et des astuces pour qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes, pour apporter ce qu'on sait vraiment faire et ce qui fait de nous quelqu'un de singulier, de particulier, d'apporter nos talents au monde pour qu'ils deviennent meilleurs et surtout parce que notre planète en a grandement besoin pour l'instant. Quoi qu'il en soit, dans la réalité, je sais que la plupart d'entre vous rentrent le soir après une journée éreintante de boulot, que vous tombez nez à nez avec vos mannes de linge, avec le souper à faire, le devoir des enfants, plein de tâches administratives qui sont en retard, une voiture à réparer, quelque chose à régler le soir même, un imprévu, ou bien simplement une communication difficile avec quelqu'un de votre famille ce jour-là. Et à ce moment-là, nos rêves, nos ambitions et tout ce qu'on espérait réaliser dans notre vie sont très 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 loin d'être accessibles. Je me souviens pertinemment bien être passée par là. Je me souviens d'avoir eu de grands désirs et d'avoir eu des rêves, de les avoir notés, de les avoir nourris, de les avoir décrits, d'y avoir réfléchi, d'être certaine que j'allais les mettre en place à un moment ou à un autre. Le but de cette petite série de vidéos est de te faire réfléchir et de t'apporter quelques pistes de manière à envisager ton habitat autrement, de commencer à le désencombrer et de réfléchir sur ton comportement et tes habitudes, tant au niveau de la consommation, des achats ou du rangement, et de comprendre dans quelle mesure il est possible que inconsciemment tu auto-sabotes les plus beaux projets que tu pourrais réaliser pour plein de raisons qu'on va aborder petit à petit dans ces quelques vidéos. Alors les façons dont on peut encombrer notre existence, justement, on sait aujourd'hui qu'elles sont nombreuses. Elles ne sont pas que matérielles. On sait qu'on a énormément d'informations qui nous viennent de partout. Lorsqu'on rentre chez nous, nous avons des informations orales, visuelles. Il y a toutes les notifications qui viennent par mail, par téléphone. On est constamment avec nos appareils. Il y a les ordinateurs, la télévision qui est allumée. Il y a la discussion que nous devons entamer avec quelqu'un de notre famille, les enfants, les engagements, mais aussi tout ce qu'il y a mentalement comme type d'engagement ou réflexion ou mémorisation que nous avons faite sans plus y penser. Alors il peut s'agir d'une ampoule à remplacer tout simplement, mais aussi de choses beaucoup plus profondes comme ce que tu as toujours souhaité réaliser dans ta vie et qui est toujours en suspens. Et donc tout ça, eh bien, ton esprit et ton cerveau va te le rappeler la plupart du temps au moment le plus inopportun, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand tu fais justement des câlins avec ton compagnon ou ta compagne, ou bien quand tu es en plein rendez-vous. Alors ton cerveau va peut-être te rappeler de remplacer une ampoule, d'aller chez le dentiste, de t'occuper de ta toiture, mais aussi va te rappeler, et de manière beaucoup plus difficile ou pesante, que tu n'es toujours pas en train de réaliser ce fameux rêve qui est en attente. Et lorsque tu te rends compte que tu n'es pas en train de le réaliser, tu te dis ça y est, c'est reparti, je prends une bonne résolution, dans X temps, dans X jours, semaines, mois ou années, selon l'ampleur de ton rêve, j'aurai réalisé ceci. Et puis, il y a la vie qui reprend son cours, il y a la voiture à réparer, il y a toujours les mannes à linge, il y a toujours les mêmes discussions, toujours les mêmes interruptions chez toi, dans ta vie, avec des gens ou avec des objets. Toujours ces mêmes repas, toujours ce nombre d'objets incroyables à gérer, à déplacer, à ranger, à réparer, qui t'empêchent de te mettre en action pour ton projet. Et ça, pour ma part, eh bien, ça m'a rendu mais complètement dingue. Je peux dire que ça m'a rendu presque hystérique ou tarée, voire déprimée, parce que j'en avais beaucoup des rêves. J'avais tellement d'ambition, tellement de choses que je voulais réaliser, aussi beaucoup de motivation. J'étais certaine que j'allais les réaliser, mais dans la réalité, je consacrais beaucoup plus de temps à y penser qu'à faire quelque chose. Et lorsque j'étais déterminée à agir pour le mettre en œuvre, quelque chose m'en empêchait.
Alors, ce grand quelque chose, ce pouvait être une manne à linge, donc c'est pas grave, ce soir, je vais faire mon linge et je ne vais pas m'occuper de mon grand projet. Le lendemain, c'était mon enfant, ma fille, qui avait besoin d'attention. Le surlendemain, c'était quelque chose à réparer dans la maison qui était urgent. Le jour d'après, c'était une amie qui avait besoin de moi. Et le jour d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je sais que toi aussi tu connais ça par cœur, sauf que les années passent. Alors j'ai seulement 33 ans, j'ai pu enfin réaliser beaucoup de choses, j'ai dû changer beaucoup de mes habitudes, mais le grand moment où j'ai décidé que ça devait changer, c'est que j'ai malgré tout vu les années passer et la frustration grandir. J'ai vu mon comportement devenir de plus en plus nerveux et rancunier. J'ai commencé à envier le parcours de certaines personnes autour de moi, puisque lorsqu'on a de grands rêves et puis qu'on voit des amis, voire même des gens qu'on ne connaît pas, réaliser ce qu'on voulait faire depuis longtemps, on est face à un miroir à ce moment-là qui nous pèse beaucoup. Alors selon l'humeur du moment, on va se sentir vraiment déçu, voire vraiment fâché, ou ça peut vraiment nous mener à l'envie ou à la dépression. Donc voilà, cet ensemble de vidéos est là pour décider de prendre ces choses-là en main, décider qu'aujourd'hui, tu vas prendre soin de ton projet de vie et comprendre ce que tu mets en place dans ton quotidien ou ce que tu ne mets pas en place dans ton quotidien qui t'empêche de réaliser ce que tu veux faire. Alors, ce qui est intéressant avec l'auto-sabotage, c'est que c'est parfois difficile de le remarquer. Souvent, ça commence par soi-disant juste une histoire de rangement. Donc, on est embêté parce qu'il y a beaucoup de tâches, on est frustré tous les jours, on n'arrive pas au bout de ce qu'on veut faire. Alors, selon les niveaux, on peut se sentir un petit peu désespéré. La maison nous donne du fil à retordre. On n'arrive pas au bout des tâches, on n'arrive pas à remettre les choses à leur place. On n'arrive pas à donner une place pour chaque chose. Au niveau des projets, on a du mal à les entamer, du mal à les mettre en place, du mal à les organiser, surtout du mal à les terminer, d'où la grande frustration. Ce qui est ennuyeux avec le désordre qu'on peut mettre dans notre maison, c'est que les conséquences sont d'abord petites et puis elles deviennent de plus en plus grandes. On commence par perdre ses clés à gauche à droite, oublier son téléphone, casser un objet, louper un rendez-vous, inverser deux rendez-vous, ou bien la situation peut être tellement désespérée qu'on en devient presque agoraphobe, on reste chez soi, la tête dans le sable et on ne sait plus très bien comment sortir de cette situation. C'est là que intervient une espèce de procrastination déguisée. On se dit, tiens, je vais regarder une série, ou bien je vais faire ceci ou cela chez moi, ou encore on va faire du shopping. En somme, on déguise le fait qu'on n'est toujours pas en train de réaliser ce qu'on voulait faire, et on est même parvenu à oublier qu'on est en train d'oublier ses rêves. Mais évidemment, la vie fait toujours bien les choses. Juste ce soir-là, quand tu vas regarder la série que tu avais prévue, tu vas zapper sur Internet ou bien tu vas recevoir un message ou tu vas tomber sur un film qui te rappelle ce que tu voulais réaliser de grand, ce que tu voulais devenir, ce que tu voulais apprendre. Et tu te rends compte que tu as complètement gaspillé ta vie dans ta vaisselle, tes séries ou des bêtes tâches de tous les jours. Alors je ne suis pas en train de dire justement que les tâches de tous les jours sont bêtes et inutiles, au contraire, l'objectif de ce raisonnement c'est d'accorder davantage de valeur à ce qu'on fait au quotidien, en ayant moins à faire au quotidien, en ayant moins à gérer, donc moins de biens, et donc de consacrer plus d'énergie et plus de temps aux liens et au vécu qu'on peut avoir avec les personnes qu'on aime et évidemment, par logique, nous-mêmes, les choses qu'on veut réaliser dans notre vie, la personne qu'on souhaite devenir. Parce qu'avant de pouvoir consacrer du temps aux liens et aux personnes qu'on aime, nous avons tous le besoin de nous sentir utiles et de participer à quelque chose dans le monde, de réaliser ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est quelque part destiné. Alors selon l'état dans lequel tu te trouves, t'es
peut-être à un stade où tu ne sais absolument pas ce pourquoi tu es destiné, tu ne sais absolument pas ce que tu es capable de faire ou même ce que tu as envie de faire. Il est possible que justement ton quotidien et tout ce désordre camoufle complètement ce que tu vaux et tout le potentiel que tu as derrière. Donc l'idée, c'est au travers de ta maison, de petit à petit enlever, faire de la place pour que ça circule de nouveau et que tu te rendes compte petit à petit que tu as des choses qui sont à venir dans ton parcours à réaliser qui vont être super. On abordera donc du coup aussi un tout petit peu d'énergie de l'habitat. Donc un petit peu de feng shui puisque pour ma part, je ne suis pas une experte en feng shui du tout, mais je considère que le lieu dans lequel on vit est un grand miroir de la façon dont on se sent. J'estime que l'habitat vit tout comme nous vivons. C'est un espèce de corps humain qui a besoin de nourriture, qui a besoin de lumière, qui a besoin que l'énergie circule. Et apprendre à communiquer avec son habitat et comprendre ce qu'il veut, ce dont il a besoin pour qu'il puisse être au service de nos projets, au service de notre vie et pas l'inverse. C'est un point que je trouve super important et qu'on abordera dans une des vidéos. Alors pour ma part, si je trouve ça si important de partager tout ça avec toi, c'est parce que ça m'a pesé énormément dans mon parcours. Donc comme je te le citais, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le flux, à trouver la façon dont j'allais m'organiser pour pouvoir réaliser ces grands désirs que j'avais. J'ai aussi découvert que j'étais très douée pour me camoufler et pour m'empêcher au quotidien de faire ce qui était prévu. Malgré tout, j'ai réalisé plein de choses. Si tu suis mon site internet, tu t'en rends compte. Mais je savais que je n'apportais pas la qualité suffisante nécessaire ou même le meilleur de moi, que je courais dans tous les sens, que moi aussi je suis tombée dans les habitudes d'achat, de consommation parce que tout simplement, personne ne m'a expliqué et personne ne vous a expliqué que tout ça n'était pas forcément nécessaire et que le plus important était de prendre soin de notre chemin de vie et de nos relations, de nos réalisations, bien plus que de faire un prêt pour acheter une grande télévision, sauf si c'est ta passion. Bon voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai entamé beaucoup de choses que je n'ai pas terminées et il y a bien un moment donné où j'ai dû le regarder en face parce que c'était très frustrant. Un autre aspect qui intervient, c'est le fait d'être passionné par beaucoup de choses. Alors il y a évidemment les personnes qui ne savent pas encore ce par quoi elles sont passionnées. Lorsqu'on fait de la place dans son habitat, ça vient. Mais il y a aussi les personnes comme moi, pour ma part, qui étaient passionnées par beaucoup de sujets. Et donc c'est encore plus difficile dans un contexte contemporain où les journées sont très très chargées de parvenir à bout d'un seul projet lorsqu'on a envie d'en entamer au moins 5. Donc le fait de désencombrer son habitat, ça permet aussi d'arriver à toucher l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui maintenant me donne réellement la motivation pour réaliser un de mes projets et pas forcément 5 en même temps. Petit à petit, avec les méthodes dont je parle dans les vidéos à venir et dans le livre, l'idée c'est de sortir l'essence de ce qu'on a envie de réaliser aujourd'hui qui nous mènera enfin au projet suivant. Mais de parvenir à le vivre pleinement pendant, non pas uniquement en réfléchissant au résultat abouti, mais de réussir à l'aboutir et le terminer pour pouvoir faire un bilan d'une part, mais aussi pour pouvoir être fier de soi. Grâce à quoi on renforce notre amour-propre et on diminue petit à petit l'auto-sabotage. Voilà, j'espère que tu trouveras des outils qui vont être utiles dans ces vidéos. Pour ma part, le fait de me pencher réellement sur la question au sujet de mon manque d'organisation passé, de mon désordre passé ou bien de mon auto-sabotage passé, ça a changé beaucoup de choses dans mon quotidien, dans mon bien-être, dans mes relations. J'ai été beaucoup plus disponible pour les personnes que j'aime, dans ma famille comme mes amis. Petit à petit, j'ai pu reprendre le temps de prendre soin de certaines relations, tant au niveau professionnel, amical que émotionnel.
J'étais aussi plus disponible pour les opportunités parce que j'étais très douée pour saboter les opportunités. C'est quelque chose qui arrive souvent lorsque le désordre prend de plus en plus de place. C'est que on ne voit pas la chance qui passe sous notre nez. Et lorsqu'on a une chance ou une opportunité de participer à quelque chose ou d'organiser quelque chose, on n'est pas disponible assez et pas organisé assez que pour pouvoir le mener à bien. Et donc c'est un engrenage qui nous mène souvent vers le bas. Ce que je voulais en entamant cette démarche, c'était vraiment donc apporter cette qualité dans tous les pans de mon existence, ce qui permet que lorsqu'une épreuve vient montrer le bout de son nez, on est déjà plus disponible, on n'est pas sur le point de s'écrouler parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors on n'est pas là non plus pour se mettre la pression et devenir des experts en minimalisme, c'est pas là le sujet. Il est plutôt question de reprendre de reprendre la saveur et retrouver le goût des choses qui sont essentielles. Alors tout le monde exprime ça un petit peu différemment au niveau du désordre et on a tous des difficultés qui nous sont propres. Alors pour certains ça va être la collection d'un grand nombre d'escarpins, de plein de chaussures, de plein de livres ou bien le besoin de tout conserver au cas où, la difficulté tout simplement à donner une place aux choses. Euh, on a forcément souvent pris exemple soit sur nos parents, soit fait l'inverse. Et pour être honnête, on n'a pas appris à l'école à savoir comment et pourquoi ranger une maison pouvait avoir de l'impact dans tous les pans de notre vie. Alors oui, probablement que maman ou papa nous a dit fais ton lit, aspire ta chambre. Dans la vie, il faut que les choses soient organisées et rangées. Il est tout aussi possible que tes parents n'aient absolument pas la moindre notion de rangement et donc n'aient pas pu te transmettre ce qui te permettrait de vivre paisiblement par la suite en tant qu'adulte. Mais simplement, bien qu'on sache que c'est bien, ou en tout cas c'est plus pratique de ranger ses objets et de ne pas mettre, je ne sais pas, les clés de voiture dans le frigo, on sait que c'est logique, on sait que ranger c'est censé être bien, mais c'est un peu comme fumer, il y a plein de gens qui fument et qui savent qu'ils devraient arrêter. On n'arrive pas toujours à organiser notre maison de manière à ce qu'elle serve nos projets et notre existence. Encore moins, on nous apprend certainement pas à sentir à quel point, de manière subtile, on peut passer une vie entière à s'auto-saboter et à gâcher notre existence, à déplacer des objets, les ranger, les réparer, les nettoyer, les revendre, les jeter, en racheter d'autres et recommencer. Voilà, l'idée c'est se délester, d'aller vers la décroissance. Alors c'est pas négatif la décroissance, au contraire, c'est vraiment faire plus de place à tout ce avec quoi tu partiras à la fin de ta vie et qui te rendra vraiment heureux. Et si il y a des objets, des choses matérielles qui peuvent te permettre d'être heureux d'une manière ou d'une autre ou de contribuer à un projet que tu veux réaliser, eh bien justement l'objectif de cette démarche est de retirer l'essentiel de ce qui va vraiment te faire avancer. Et si c'est un objet, c'est parfait. Ça n'est absolument pas quelque chose à diaboliser, au contraire, mais tu sauras que tu pourras mettre toute l'énergie nécessaire pour l'obtenir, pour te le procurer, afin qu'il nourrisse ce que tu veux réaliser.